C'est les mahits, c'est les mahos. Je t'ai vu sur le périph', tu faisais la timide. Léo, casse-toi de ma chambre en fait. Ah, détends-toi, je vais juste te parler Non, mais tranquille. je m'en fous en fait, genre juste casse-toi, ferme la porte et casse-toi. T'es gênant. Wesh, c'est nouveau ça? Oui, je les ai achetés hier. Mais qu'est-ce que tu fais? Léo, repose-les, tu me casses les couilles. Putain, regarde ces bras là, regarde ces bras là. J'ai pris de ouf, hein. Tu vois, c'est ça d'aller à la salle, ma gueule. Tu connais pas la salle, toi, hein? Oui, Tu ok, connais pas, hein. Thibaut Inchep, t'as d'être ça. Tu peux bouger de ma chambre maintenant, s'il te plaît? Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est quoi ça sent Pose trop ma brume de suite. Pose ma brume, pose ma brume, pose ma brume. bon. Je rigole, je rigole. Vas-y, casse-toi, genre, vraiment, casse-toi. Jure, c'est ton parfum, ça. Oh, il pue sa mère. Ah, ça pue sa Mais mère. arrête, ça coûte hyper cher. Arrête, je vais te niquer. Arrête, ah, je vais me lever, je vais appeler maman. Maman! Vas-y, va parler à ta meuf, là. Va parler à je sais pas qui, là. Vas-y, je me casse de ta chambre de merde, là. Léo, rallume. Léo, la porte! Léo, putain, tu me casses. Je peux plus. Aidez-moi, genre. Alors ça, monsieur, je vous le mets, c'est 6 fois par jour. C'est pour les diarrhées que vous avez, monsieur. Par contre, votre mutuelle ne prend pas en charge votre mauvaise haleine, monsieur. Mais par contre, je vous ai mis cette pommade et ces médicaments-là pour la mauvaise haleine, monsieur. Voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à reculer un petit peu par rapport à votre mauvaise haleine. Sylvie, excusez-moi, c'est une herpès labiale ou génitale que vous avez, ouais. Sylvie, est-ce que tu peux aller me chercher une boîte pour l'herpès génitale du monsieur? Merci. Hop, ça, je vous le mets par rapport à vos constipations. Par contre, cette pommade, c'est à mettre pour vos hémorroïdes une fois par jour seulement. On va pas plus loin, hein, juste une fois par jour. De toute façon, hop, je vais prendre juste ça, merci. Et par rapport pour vos Doliprane, je vous mets des Doliprane, c'est bon? Ouais. Secret médical oblige, hein, je me permets. Sylvie, c'est bon pour les hémorroïdes? Ouais. Hop. Alors, monsieur voudra payer, ouais. Ah, par contre, le paiement n'est pas passé, monsieur. Le paiement est refusé. Qu'est-ce que t'as, ma vie? Mais qu'est-ce que t'as, dis-moi? Meuf. J'ai rencontré quelqu'un. Il est parfait, faut que je te raconte. Bah vas-y, dis-moi. Je crois que c'est l'homme de ma vie. Mais non. Si. Mais non. Si. Mais non. Si. On a matché il y a un quart d'heure. Dès le début, j'ai su de choix. Mais ça me rend grave triste parce que moi, je me dis, genre, toi, t'as personne. Tu sais que ça a pris du temps pour que je sois stable dans ma vie amoureuse. Hein. Ça t'arrive quand tu t'attends le moins. Mais t'inquiète, on va t'en trouver un, genre. Je pense que si on a une fille, je l'appellerai Léonita. Si on a un fils, je l'appellerai Léonito. Meuf, il m'a dit, tu viens d'où? T'as abusé d'être aussi intime. Il veut tout savoir. Il veut tout savoir. Ah! Sous ma gueule. C'est trop lui, ça. Léo, arrête. C'est quand t'es comme ça, genre, tu me fais trop rire. Ah! Léo, je t'aime! Tu parles à qui, à Léo? C'est qui Léo? J'ai jamais parlé à un Léo de ma vie, hein. Léo. Ah, Léo! On a grave rompu. Il avait aucune conversation, je m'ennuie à mourir. Il m'intéressait pas en fait. Il y avait pas ce truc là. Allô Machis, le futur papa de mes enfants, ça va ou quoi? Tu m'as trop manqué, je suis trop accro. Par contre, tu peux arrêter de faire des bruits de bouche en fait, je vais t'exploser la gueule. Qu'est-ce qui t'arrive bébé? J'ai rien fait. Vas-y, ferme ta gueule pour voir. Dis-moi qu'est-ce qu'il y a? Ferme ta gueule. Mais ferme ta gueule. Mais je veux juste. Ferme ta gueule. T'es là, tu me parles en plus, j'ai trop faim. Tu crois que j'ai pas vu les messages que t'envoies sur ton téléphone depuis tout à l'heure? Bébé, je parle à ma grand-mère là. Oui, bah ça j'ai compris, il y avait marqué mamie avec un gros cœur à côté en fait. Le big cœur comme ça là. En fait, c'est qui cette meuf? Je suis arrivé à un stade de la relation où j'ai juste envie que t'ailles te faire enculer ta mère là. Non mais par contre, t'es sérieux, tu me parles pas comme ça en fait. En fait, je vais t'expliquer le haut, pour moi, t'es inutile. Oh putain, c'est qui encore là? Oui, allô? Ah, c'est le livreur. Je vous envoie mon chien, il va chercher la commande. Va chercher la commande. Ah, merci, putain, il était temps. Léo, je t'aime. Bah, je sais pas, je trouve que je te le dis pas assez, tu vois. Je trouve qu'on va trop bien ensemble. Mais comment tu fais pour être beau comme ça, genre? Je te jure, je te trouve trop beau, mais trop beau, genre. T'as donné un pourboire au livreur? T'aurais dû lui donner un pourboire, wesh. Je trouve qu'on est grave stable en ce moment dans notre couple. Bébé, t'es trop drôle. Mais comment tu fais pour être drôle comme ça? Mais tu sais que je crois que j'ai jamais croisé un humain qui est aussi drôle que toi, genre. Ça me fait pour les têter, pour les choquer, pour les choquer. Ah ouais, vas-y, fais voir. C'est lui là? Oh, il est... il a l'air vivant. Mais il ressemble pas à ton type de mec de d'habitude, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, hein. Mais en tout cas, ça fait du bien de voir des gens comme toi qui donnent leur chance à tout le monde. Ouais, faut soutenir la cause. Il a l'air trop gentil, mais il est riche. Non, même pas. Et c'était sa photo sur Tinder, ça? Quand t'as liké? Ouais, je pense que c'est pas le genre de mec à aller voir d'autres meufs, tu vois. Parce que sinon, il sait qu'il va se faire refouler, mais ouais. Mais tu te rappelles de ton ex toxique, là? Je veux pas retourner vers lui, non. Non, mais après, franchement, j'aime bien le côté un peu pas beau. Mais attends, il y a d'autres photos, attends, peut-être que... Ouais, non.
Moi, j'aime bien les gens atypiques. Après, c'est pas un truc sérieux, non? Ah ouais, ça fait 3 mois que vous vous parlez. C'est beau là où il est, là, derrière. Tu vois que c'est un homme de goût. Enfin, de goût pour autre chose que lui-même. Et après, toi, t'envisages d'avoir des enfants? Ouais? T'envisages que ça soit des enfants qui lui ressemblent? Après, faire des enfants avec lui, t'es jeune, ma belle. Hein. Tu pourras pas avoir d'enfants avec lui. Tu seras toujours jeune dans ta tête, je te connais. Ah là là, Tarpembo. En fait, j'ai une question, moi, tu me trouves comment? Belle. Mais tu vois, moi je me dis, si c'est ça, toi, tes goûts, ben je me remets en question un peu. Aujourd'hui, je vous fais un petit haul de mes cadeaux de Noël, donc tout ce que j'ai reçu. Je fais pas du tout cette vidéo pour me vanter ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour montrer à quel point je suis reconnaissante de ce que j'ai aujourd'hui. J'adore ma famille. Ma famille adore l'argent. Voilà, c'est quelque chose qu'on a énormément dans la famille. Mais c'est pas quelque chose dont je me vante. Donc, le premier cadeau que j'avais demandé, c'était cette brosse à 30 000 €. C'est une collab Yves Saint Laurent, Prada, Louis Vuitton. Rapport qualité-prix, c'est pas mal. Elle coiffe hyper bien pour le prix que c'est. Ça peut donner une petite idée cadeau peut-être à certaines qui ont un budget très limité pour Noël peut-être. Deuxième objet, ça c'est un truc que j'avais demandé depuis très longtemps. Ça faisait genre 2 jours que je le demandais à mes parents. Parce que oui, il faut savoir que l'argent ne tombe pas du ciel. Mes parents travaillent énormément pour que je puisse avoir ce que j'ai aujourd'hui. Ils sont rentiers de naissance. Je crois que c'est ça leur métier. Ça, c'est une bague qui appartenait à ma grand-mère. Elle vaut 800 millions d'euros. Alors oui, ça peut paraître une grosse somme pour certains. Mais moi, ce que je retiens, c'est que c'était d'occasion. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point je suis mal aimé dans cette famille. Mais pour moi, si tu aimes vraiment ta fille, tu lui offres un truc neuf. Donc voilà, ma mère est super toxique et je pense couper les liens. Ah non, c'est elle qui me donne l'argent de poche, putain. On m'a livré une Lamborghini GTRX. Faut savoir que je l'ai déjà en 8 exemplaires. Donc je vais le donner à ma servante. Je suis quelqu'un de très généreuse. On m'a toujours éduqué dans le partage. Ah mais non, mais c'est une servante, j'ai aucun intérêt. Elle va rien m'offrir en retour. Malheureusement, je vais pas pouvoir vous montrer tout dans ce TikTok. Je pense que je ferai 300 ou 400 parties, peut-être vous montrer tous les cadeaux que j'ai reçus. Voilà, joyeux Noël à tous. Et je pense très fort à ceux qui ont eu des cadeaux, je sais pas moi, à 3000 € ou quoi que ce soit. Je sais que ça peut être une période très difficile pour vous. Gros bisous, vous avez tout mon soutien. Soutien mental uniquement, hein. Faut pas abuser non plus, on va pas donner des sous aux pauvres. Hein. Maman, regarde cette vidéo. Je connais pas, je sais pas qui c'est. Non mais lis ce qui a marqué. Ah. Non mais lis ce qui a écrit. Pour toi. Non, là où il y a marqué POV, maman. Ah! Pauvre. La pauvre. Tu parles à des filles alors que t'es en train de réviser? Bon, maman, tu comprends pas, c'est une vidéo drôle sur les pharmacies. Pourquoi tu veux aller à la pharmacie? Qu'est-ce qui va pas? Tu me dis rien en fait. C'est des problèmes intimes que tu as, c'est ça. C'est un sketch, c'est une imitation, il imite les pharmaciennes. Oui, je sais, mais je sais pas qui c'est cette fille. Je comprends pas, c'est qui? Maman, je sais pas qui c'est un TikTok. C'est qui cette fille? C'est juste une vidéo drôle, je ne sais pas qui c'est. Mais attends, t'es en train de me dire qu'il y a une fille qui est allée filmer une vidéo drôle pour te l'envoyer, pour te faire rire. Tu ne la connais même pas. Cette fille est folle, Léo. Tu t'en rends pas compte, mais c'est du harcèlement que tu vis là, Léo. C'est du harcèlement qu'elle te fait, cette fille. Appelle-la et tu lui dis, si tu me renvoies une vidéo, ma mère, elle appelle les flics, en fait. Mais maman, c'est juste un mec qui imite une pharmacienne. Tu vois, il se fait passer pour une fille, puis c'est un mec. Voilà. Madame, c'était quand le dernier rendez-vous que vous avez eu chez le dentiste? Il y a 8 mois. Ah ouais, parce que sur le dossier, moi j'ai vu 8 ans plutôt, ouais. Allez, ouvrez grand la bouche. Non, ouvrez plus grand. Plus grand. Non, n'abuse pas, frère. Voilà. Parfait. Sylvie, tu peux venir voir, s'il te plaît? Excusez-moi, j'ai besoin d'un autre avis médical, hein. Ouais, tu penses pas que l'occlusion buccale de la dame est fortement favorisable au vu de l'olfaction? En gros, vous puez de la gueule, madame. Sylvie, tu peux aspirer là, parce que ça me dégoûte sa salive. Voilà. Ouais, merci, hein. Ah, pardon. Excusez-moi, ça vous fera pas de mal par contre d'avoir un chewing-gum, hein? Le brossage dents, madame, vous le faites combien de fois par jour? 3 fois, ouais. Alors c'est 2 minutes, hein, le brossage des dents qu'il faut le faire pour que ça soit efficace. Utilisez quoi comme marque de dentifrice? Non, alors par contre, ne parlez pas, vous voyez bien que je suis en train de vous détartrer. Je suis en train de regarder... Ah, la lumière vous fait mal? Alors attendez, je suis désolé. Ça va mieux comme ça? Allez, on y va. Vous inquiétez pas, j'ai fait une petite anesthésie, donc hop. Hop. Oh, pardon. Ah, pardon, excusez-moi, hein. La tête, elle a tourné là. Hein. Mais sauf que je lui dis, tu me parles pas comme ça. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais est-ce qu'on peut dormir maintenant, s'il te plaît? Ah, pardon, excuse-moi, c'est bon, j'arrête. Bonne nuit. Lola? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de penser à un truc. Est-ce que tu peux me laisser dormir, s'il te plaît? Ok, pardon. Mais Léa! Quoi? Tu fais quoi, là? Ah non, mais en fait, pour m'endormir, je regarde des trucs tristes, ça m'endort. Ça te dérange si je mets de la SMR pour m'endormir? Vas-y, Ça si tu veux. m'apaise. Ouais, ah merci, tu es adorable. Même avec ça, j'arrive pas à dormir. Tu sais que je suis trop excitée d'être avec toi, genre j'ai envie de te parler de tout, genre. Tu sais que je suis en train de me dire, tu sais qu'on est dans l'espace, on est rien du tout. Ferme ta gueule pour voir. Vas-y, je me mets dans mon coin et je te parle plus. Maceo veut embrasser Mais Julie. baisse, Maceo et Léa. Julie font des- Quoi? Mais vas-y, je mets mes écouteurs si tu veux. T'entends là? C'est bon, je baisse. C'est bon, j'ai baissé. J'ai baissé, je t'entends plus. Putain, mais c'est quoi? Pardon,
Ah, mais tu fais quoi là? Mais je compte tes respirations parce que tu sais que j'ai lu un truc comme quoi si tu avais plus de 150 BPM par minute, ça voudrait dire que tu es plus apte à aller vers des mecs toxiques. Je suis grave fraîche en vrai, regarde. Attends, je vais voir c'est qui l'a vu pour l'instant. Rachel, comme par hasard, elle toujours elle est en première sur la liste, mais par contre elle like jamais mes stories. Hein. Putain meuf, ça fait 22 heures que j'ai posté la story, il reste 2 heures et Léo il a toujours pas vu à quel point je suis fraîche. Franchement, il sait pas ce qu'il rate. Hein. Je suis trop fraîche. Oh meuf, ça y est, Léo, il a vu la story. Et comment c'est possible d'être aussi fan en fait? Attends, je la re-regarde de son point de vue comme si j'étais lui. On peut pas liker notre propre story? Ah non. Oh meuf, il a liké la story. Ah ouais? Ça veut tout dire. Bah non. Je le savais qu'il était amoureux de moi en Je suis fait. pas sûr que ça veuille dire ça, Léa. Tu te rends compte le genre de demande en mariage que c'est maintenant? Du coup, là, tu likes toutes les stories parce que t'es amoureuse, c'est ça? Ah non, je fais ça par réflexe, c'est automatique, je le fais à tout le monde, ça veut rien dire. Putain meuf, il reste plus qu'une heure avant que ma story elle disparaisse et il y a la moitié de mes potes qui l'ont pas vue. Ouais, mais tout le monde s'en fout, Léa. Ouais, non mais t'as raison, je vais la mettre en story à la in pour que tout le monde en profite. Léa, je viens d'apprendre que mon chien est mort en fait. Mais non, jure. Ouais, bah en fait, il a fait un infarctus dans la nuit là, tu Putain, vois. trop stylé. Et du coup, mon père était tellement triste qu'il a quitté ma mère en mais fait. le choix de cette musique. Ah ok, mais en fait, tu m'écoutes pas là, Léa. Ah si, bien sûr, je suis trop contente pour toi meuf.